En ton nom, Jésus-Christ, que nous avons ainsi prié. Amen. Amen. Hébreux chapitre 6, à partir du premier verset, supportez ma voix. Hébreux chapitre 6, à partir du premier verset, nous allons lire avec le frère Roger. Hébreux chapitre 6, à partir du premier verset. Je lis au nom de Jésus. C'est pourquoi, laissant les éléments de la parole de Christ, tendons à ce qui est parfait, sans poser de nouveau le fondement du renoncement aux œuvres mortes, de la foi en Dieu, de la doctrine des baptêmes, de l'imposition des mains, de la résurrection des morts et du jugement éternel. C'est ce que nous ferons si Dieu le permet. Car il est impossible que ceux qui ont été une fois éclairés, qui ont goûté les dons célestes, qui ont eu part au Saint-Esprit, qui ont goûté la bonne parole de Dieu et les puissances du siècle à venir, et qui sont tombés, soient encore renouvelés et amenés à la repentance, puisqu'ils crucifient pour leur part le Fils de Dieu et l'exposent à l'ignominie. Proverbe chapitre 3, le verset 16. Proverbe chapitre 3, le verset 16. Proverbe chapitre 3, verset 16. Je lis au nom de Jésus. Amen. Dans sa droite est une longue vie, dans sa gauche la richesse et la gloire. Amen. Amen. Nous avons déjà commencé ce qu'on appelle l'imposition de main. Comme vous le savez, nous avons dit que l'imposition de main, c'est au fait prendre, premièrement, prendre ce qui est en vous et le déposer au fait sur un être ou soit un animal. Parce que l'imposition de main, c'est au fait communiquer, transmettre quelque chose. Dans la Bible, nous avons vu que l'imposition de la main se fait par une main. Là, tu communiques au fait tes péchés dans l'animal. Toi, l'individu, tu communiques tes péchés dans l'animal et l'animal doit être tué. Mais par contre, la doctrine de l'imposition de main au pluriel, nous avons vu cela à partir d'Aaron, voire même Jacob. Qu'est-ce que Jacob a fait? Nous avons dit le mercredi passé que Jacob, quand il est venu devant les enfants de Joseph, voilà, il va au fait bénir ses deux enfants. Joseph a fait exprès, parce que Joseph connaît la signification de ce qu'on appelle la main droite et la main gauche. Maintenant, il amène les deux enfants dans la position de son père, parce qu'il sait très bien où se trouve la main droite et où se trouve la main gauche. Joseph, dans ses pensées, il voulait que la main droite vienne sur l'aîné et que la main gauche vienne sur les cadets. Il amène les deux enfants, mais malheureusement, qu'est-ce que Jacob va faire? Au lieu de poser sa main à la position que Joseph a présenté les enfants, il a fait une croix. Est-ce que vous voyez ça? Il a fait une croix, c'est-à-dire la main droite qui devait aller vers l'aîné est partie vers le cadet, et la main gauche qui devait aller vers le cadet est partie vers l'aîné. Et puis, qu'est-ce que Jacob va dire? Il dit, je sais, l'aîné sera aussi grand, mais lui, il sera plus grand. Nous avons compris que dans la main de Jacob, il y avait un grand peuple, un grand mouvement puissant. Mais la main gauche, c'était normal. C'était la faiblesse de la main droite. Est-ce que vous voyez ça? Donc, la main gauche était faible par rapport à la main droite. Du coup, Joseph a dit, non, papa, pas comme ça. Lui dit, non, je sais ce que je fais. Je sais ce que je fais. Pourquoi? Parce que Joseph, il savait très bien ce qu'on appelle la main droite et la main gauche. Maintenant, aujourd'hui, nous voulons expliquer ce qu'on appelle la main droite et la main gauche. Là-bas, chez Jacob, nous avons vu que Jacob a appelé la main droite un grand peuple, mais la main gauche, un peuple seulement. Ça va? Donc la main droite, c'était très puissante, mais la main gauche, normale. Mais nous avons vu aussi chez Aaron. Chez Aaron, qu'est-ce que nous avons vu? Il a imposé ses deux mains sur la boucle qu'on appelle boucle d'Azazel. Pourquoi? Parce que Abraham, qu'est-ce que je dis?
Aaron devait représenter Dieu. Israël avait péché. Alors, Aaron doit prendre le péché de ce peuple pour les mettre dans l'animal, afin que le peuple soit expié. Et c'est comme ça que l'animal sera lâché dans le désert. Nous avons dit le bouc d'Azazel qu'on a lâché dans les déserts. Parce que le bouc, en réalité d'expiation, il y en avait deux. Il y avait un bouc qu'on doit égorger, prendre son sang et amener dans les lieux très saints. Et l'autre bouc, on impose les mains dessus, on déclare des paroles de péché, des condamnations sur l'animal et on lâche l'animal dans les déserts. Nous avons dit les deux boucs représentent Jésus, parce que le même Jésus qui est dans les lieux très saints par son propre sang, lui qui est le véritable sacrificateur assis à la droite du Père, est-ce que vous voyez ça? C'est le même Jésus qui est venu au milieu de nous. Pourquoi? Parce que Israël a reconnu Jésus comme étant maudit. L'animal qu'on a maudit, qu'on a posé tout le péché. Mais il est venu dans le pays des déserts. Désert veut dire là où il n'y a pas l'eau. Il n'y a pas l'eau, mais nous avons la viande qu'on appelle bouc d'Azazel. Jésus est venu chez nous. Israël n'a plus le bouc pour le moment. Est-ce que vous voyez ça? Donc le bouc qui est venu dans les lieux désertiques, c'est Jésus qui est au milieu de nous aujourd'hui. Remarquez qu'en Israël, il n'y a plus de bouc. Jusqu'à ce que le Seigneur reviendra encore à Israël. Et ça, c'est autre chose. Ça va? Amen. Là, nous avons compris que l'imposition selon la doctrine se fait avec le deux mains. L'imposition, surtout si tu veux recommander une personne, que ce soit à Dieu, que ce soit au mariage ou au voyage, il faut imposer le deux mains. Il n'y a pas l'imposition de la main. L'imposition de la main dans la Bible veut dire, toi, homme, individu, tu mets toutes tes capacités, tes défauts dans la vie d'une personne. Mais le deux mains veut dire, je substitue Dieu pour que les dieux de gloire manifestent sa puissance par rapport à la vie d'un peuple, la vie d'une personne. C'est-à-dire, quand je prie pour une personne, que je pose mes deux mains, cela veut dire, je remplace le royaume de Dieu qui vient pour donner soit la guérison, pour guérir la personne, soit ouvrir les yeux de la personne, ou soit recommander la personne. Est-ce que vous voyez ça? Donc le deux mains, l'imposition de deux mains veut dire, je substitue Dieu, je représente Dieu pour communiquer quelque chose. Ça va? Amen. Ici dans Proverbe 3, nous avons lu le verset 16, il est dit, dans sa droite est une longue vie, dans sa gauche la richesse et la gloire. La main droite représente ici dans cette écriture une longue vie. Une longue vie, c'est-à-dire quand tu pries pour une personne et que tu accordes de bonnes choses, tu donnes une longue vie à cette personne-là. Et la main gauche vient rajouter la gloire. Cette personne doit monter. Vous voyez ça? Cette personne doit monter, bien qu'il sera dans une longue vie, mais on peut avoir une longue vie, mais dans la pauvreté. Tu n'as pas la gloire. Mais la main gauche vient rajouter la richesse et la gloire. Donc celui qui fait l'imposition de main, l'imposition de la main, n'a pas bien compris l'écriture de ce qu'on appelle doctrine de l'imposition de main. Très important. Alors aujourd'hui, nous allons rajouter une écriture dans le livre d'Exode, frère Roger. Exode chapitre 15. C'est quoi la main droite? Exode 15, Exode chapitre 15. Je vais prendre à partir du verset, le verset 2, étude 100. Écoutez. Exode chapitre 15, à partir du deuxième verset. Oui. L'Éternel est ma force et le sujet de mes louanges. Oui. C'est lui qui m'a sauvé. Il est mon Dieu. Je le célébrerai. Il est le Dieu de mon Père. Je l'exalterai. L'Éternel est un vaillant guerrier. L'Éternel est son nom. 4. Il a lancé dans la mer les chars de Pharaon et son armée. Ses combattants d'élite ont été engloutis dans la mer Rouge. Les flots les ont couverts. Ils sont descendus au fond des eaux comme une pierre. Le dernier verset 6. Ta droite, ô Éternel, a signalé sa force. Ta droite, ô Éternel, a écrasé l'ennemi. Vous avez vu ça? Amen. Dieu a une main droite.
La main droite de Dieu, dans d'autres écritures, on dit le bras droit de Dieu, c'est sa force, c'est sa puissance. Vous voyez ça? Amen. Quand on dit Jésus est assis à la droite de Dieu, ne voyez pas une personne à la droite de Dieu. Cela veut dire Jésus est rentré dans sa puissance. Vous voyez ça? Amen. Ne voyez pas que le Père est là et puis il y a un enfant à côté. Et surtout, monsieur a dit, oui, au ciel, il y a donc le Père au milieu, le Fils à côté et le Saint-Esprit de l'autre côté. Donc il y a le Saint-Esprit ici et là-bas. J'ai dit, mais maintenant le Saint-Esprit est avec nous ici. Donc il est aussi au ciel, il est aussi ici. Ok, le Fils, il est ici, il est là-bas. Bon, le Père. Donc nous marchons avec les trois personnes. On a un souci, on ne comprend rien du tout. Ils n'ont pas compris ce qu'on appelle le côté droit de Dieu. Quand on dit le côté droit ou les bras droits de Dieu, je vois même une écriture qui dit Dieu cherchait un intercesseur qui devait prier, se mettre à la brèche pour prier, et il cherchait quelqu'un qui peut secourir, et son bras droit est venu pour le secourir. Les bras droits, ce n'est pas la main, ce n'est pas les bras, c'est au fait la personne de Jésus. Vous voyez ça? C'est la personne de Jésus qui vient au fait pour sauver le peuple, pour se mettre comme intercesseur. Vous voyez ça? Maintenant, Jésus qui est à la droite du Père veut dire Jésus est rentré dans sa position de Christ, c'est-à-dire dans la puissance, dans la gloire, dans la force. Il n'est plus dans la faiblesse. Parce qu'il y a une écriture dans les Épîtres qui nous dit que Dieu, dans le Christ, a été crucifié à cause de sa faiblesse. Est-ce que vous voyez cette écriture-là? C'était bien écrit. Hein? On peut trouver ça, hein? On peut le chercher. Nous allons chercher ça dans les Épîtres. L'écriture nous dit ceci, je veux le trouver. Alors, c'est dans les Épîtres. Il est dit ceci. Ça doit être dans 2 Corinthiens. « 2 Corinthiens chapitre 13, le verset 4. 2 Corinthiens chapitre 13, le verset 4. Il est dit ceci. Le Christ, hein, oui. Car il a été crucifié à cause de sa faiblesse. Mais il vit par la puissance de Dieu. Est-ce que vous avez vu ça? Oui. En d'autres termes, Jésus a été crucifié à cause de sa main gauche. Mais il vit à cause de sa main ou grâce à sa main droite. Est-ce que vous avez vu ça ou pas? Amen. Parce que la main gauche, c'est la faiblesse. La main droite, c'est la force, c'est la puissance. Ok? Donc Dieu, son bras droit, c'est au fait sa force, sa puissance. Donc quand toi tu substitues Dieu, tu remplaces Dieu, donc Dieu qu'on ne voit pas, mais quand toi tu poses ta main sur une personne et que tu poses aussi ta main gauche, cela veut dire tu ramènes la force dans la vie de la personne, la puissance et la richesse et la gloire. Peut-être la persécution, la souffrance, la faiblesse. Mais les deux doivent être déçus. Je ne sais pas si vous voyez ça. C'est-à-dire, tu es un serviteur de Dieu, nous te recommandons, advienne que pourra, dans les bonheurs et dans le malheur, mais tu seras soutenu par Dieu. C'est ça le demain. Faiblesse et force. Le demain. J'explique ici la signification de main. Pour une personne qui fait au fait la reconnaissance ministérielle avec une main droite, tu n'as pas compris. La doctrine, il faut prendre ça cru. Comme j'avais dit la fois passée, de la même manière, nous respectons ce que nous appelons renoncement aux œuvres mortes, la foi en Dieu, de la doctrine des baptêmes, il faut le respecter comme ça. Cru, comme c'est écrit dans les Écritures. Quand on dit parler en langue, il faut qu'il y ait un interprète au milieu de ça. Nous tous, nous sommes d'accord. Nous disons oui, c'est bon. Et puis il y a beaucoup. Ils sont partis dans 1 Timothée, le chapitre 2, en ce qui concerne les bijoux. Ils appellent ça doctrine. Soi-disant, une femme ne peut pas porter les bijoux. Or, la Bible n'a pas dit cela.
il est strictement interdit de rajouter là où la Bible n'a pas ajouté. Pourquoi tu rajoutes? La Bible n'a pas dit porter les bijoux, c'est un péché. Non, la Bible n'a pas dit ça. Plus grave encore, quelqu'un nous a fait sortir l'écriture de Genèse, Exode. Exode chapitre 32 et Exode chapitre, je crois, si c'est 35. Dans 32, je crois, on nous a dit, si je ne m'abuse pas, on peut toujours voir ça. Je cherche là où Jacob, parce que j'aimerais quand même parler un peu là-dedans. Exode, chapitre, c'est 28 ou 32? Parce que 32, c'est Aaron. Oui ou non? Alors, Exode, je cherche, non, qu'est-ce que je dis? Genèse. C'est Genèse d'abord. Genèse, chapitre, pardon? Non, c'est 35. Donc, Genèse d'abord 35, et puis nous allons venir dans Exode 32. Ça va? Donc, Genèse, chapitre 35, il nous ramène ici, en ce qui concerne les bijoux. Ils disent, voilà Genèse, chapitre 35. Qu'est-ce qu'il est dit là-bas? Jacob dit à sa maison, le verset 2. Jacob dit à sa maison et à tous ceux qui étaient avec lui, ôtez les dieux étrangers qui sont au milieu de vous. Purifiez-vous et changez de vêtements. On a bien lu le verset 2. Nous tous, on a été à l'école. Soyons quand même sérieux. Ne soyez pas moulouba, s'il vous plaît. Soyez quand même intelligents. Nous tous, on a été à l'école. On nous a dit ici, Jacob dit à sa maison, ôtez quoi? Les dieux étrangers et changez vos vêtements. Si mes lunettes ici, ce sont des lunettes franc-maçonniques, c'est un dieu étranger, oui ou non? Oui. Et alors? Quand on dit ôter les dieux étrangers, même mes lunettes ici, si c'est le lunette franc-maçonnique, c'est-à-dire, je l'ai reçu dans les mondes franc-maçonniques, à chaque fois que je mettrai mes lunettes, vous êtes tous dominés. Vous voyez ça? Si je mets seulement un bouton, manchette, ici, je le mets là. Le fait que ça se trouve là, c'est un œil. Vous ne savez pas. Vous croyez que c'est un bouton. Vous voyez ça? Donc le fait que je le mets, vous tous qui êtes dans la salle, vous allez tomber. Donc le bouton en question devient un dieu étranger. Pourquoi? Parce que Jacob a mené le peuple auprès de l'Éternel. Oh, l'Éternel n'aime pas quand tu te présentes dans sa présence, tu viens avec un autre Dieu. Amen. Maintenant, Jacob dit, enlevez tout ce qui est les dieux étrangers que vous avez. C'est ce qu'il a dit. Ok, regardez le verset 3. Nous les verrons et nous monterons à Bethel. Là, je dresserai un autel au Dieu qui m'a exaucé dans le jour de ma détresse et qui a été avec moi pendant le voyage que je fais. 4. Il donnait à Jacob tous les dieux, quoi, étrangers qui étaient entre leurs mains et les anneaux qui étaient à leurs oreilles. Point. Jacob les enfouit sous le térébinthe qui est près de Sichem. Eux, ils disent, voilà. Ça veut dire que les boucles d'oreilles, c'est le Dieu étranger. C'est comme ça qu'eux, ils disent. Ils disent, non, le femme ne peut pas mettre des boucles d'oreilles, ne peut pas porter des bijoux. Pourquoi? Parce que nous voyons déjà ici. Jacob a dit, enlevez les dieux étrangers. Et ils sont partis enlever quoi? Les boucles d'oreilles. C'est-à-dire, le boucle d'oreille, c'est un dieu étranger. Je dis, mais non. Si tel est le cas, je peux avoir un vêtement qui vient chez un marabout. Le vêtement. Ça peut venir chez un marabout. Foulard, le foulard. Même cravate. Quand on dit Dieu étranger, c'est tout ce que tu as pris qui est contre Dieu. C'est comme ça qu'il faut voir. Donc, si leur boucle d'oreille était contre Dieu, il faut l'enlever. Ça, on est d'accord? Ils disent non, tu es parti trop mal. Ils nous ont ramenés dans Exode 32. Qu'est-ce qu'il est dit là-bas? Pour concorder leurs pensées, parce qu'ils parlent de boucles d'oreilles. Ils nous ont ramenés dans Exode 32. Remarquez. Exode 32, qu'est-ce qu'il est dit là-bas? Les peuples voyant que Moïse tardait à descendre de la montagne, s'assembla autour d'Aaron et lui dit, allons, fais-nous un Dieu qui marche devant nous, car c'est Moïse, cet homme qui nous a fait sortir du pays d'Égypte. Nous ne savons ce qu'il est devenu.
Ça, ils ont demandé à Aaron, fais-nous un Dieu, c'est-à-dire un Dieu étranger. Parce que l'Éternel, nous n'en voulons plus. Nous voulons un Dieu étranger. De la même manière, Jacob a dit, enlevez les dieux étrangers. Là, et ça, c'est eux qui disent. Là-bas, ils ont donné leur boucle d'oreille. Ici aussi, ils voulaient créer un Dieu étranger. Qu'est-ce qu'ils ont reçu? Le verset 2. Aaron leur dit, ôtez les anneaux d'or qui sont aux oreilles de vos femmes. Donc, les boucles d'oreilles, c'est avec ça qu'on forme un Dieu étranger. J'ai dit, messieurs, ça c'est vraiment réfléchi comme un Moulouba. Tu réfléchis vraiment comme un Africain. J'ai lu dans le même chapitre, je le ramène pour la personne, il dit, Dieu a condamné Israël parce qu'il avait quoi? Le boucle d'oreille, non? Donc le boucle d'oreille c'est un péché et que par le boucle d'oreille, ils ont fait au fait ce qu'on appelle quoi? Le veau d'or. Ok, j'ai dit ok. Regardez le dernier écriture. Exode chapitre 32. Les dernières écritures, le verset 35. L'Éternel frappa le peuple parce qu'ils avaient fait le veau d'or fabriqué par Aaron. Ce n'est pas parce qu'ils avaient le boucle d'oreille, non. C'est parce que le boucle d'oreille devient un Dieu étranger. Si le boucle d'oreille devient un Dieu étranger, c'est-à-dire toi, femme, tu mets le boucle d'oreille, tu ne peux pas t'en passer. C'est-à-dire tu considères le boucle d'oreille plus que Dieu, là il y a un problème. Ce n'est pas que le problème est l'or. Ce n'est pas que le problème est l'or, non. Parce que si le problème est l'or, parce que eux ils disent, voilà donc Dieu a frappé Israël parce qu'il avait l'or. Il mettait le boucle d'oreille et le chaînette. J'ai dit maintenant, comment tu expliques maintenant le chapitre 35? Exode chapitre 35. Exode chapitre 35. Alors, le premier verset. Moïse convoqua toute l'ensemble des enfants d'Israël. Il leur a dit, voici les choses que l'Éternel ordonne de faire. On travaillera 6 jours et ainsi de suite. Je prends maintenant une écriture ici. Il y a une écriture où on parle d'or ici. Verset 5. Le verset 5. Le verset 5. Prenez sur ce qui vous appartient. Prenez sur ce qui vous appartient une offrande pour l'Éternel. Tout homme dont le cœur est bien disposé apportera en offrande à l'Éternel quoi? De l'or. De l'or, de l'argent et de l'airain. Maintenant dis-moi, l'or ici, c'était en lingot? Ce n'était pas en lingot. C'était de l'or que Israël a reçu auprès des Égyptiens. Ce n'était pas en lingot, frère. Le problème, ce n'est pas l'or. Le problème, quelle est l'attitude que tu as devant l'or? Il faut être intelligent. Dans la Bible, Dieu n'a pas interdit de porter les bijoux. Dieu a interdit une personne qui porte le bijou d'une manière indécente. C'est-à-dire, tu te parais. C'est-à-dire, tu mets la parure. Quand on dit parure, c'est-à-dire, quand on te voit, on voit tes bijoux. C'est-à-dire, là, vouloir ou pas, tu te parais. Parce que dans 1 Timothée, aïe, aïe, aïe. Bon, un jour, on va en parler. On a déjà essayé d'avoir un partage avec des hommes de Dieu. Mais jusqu'à présent, ils ne savent pas nous convaincre là-dessus. 1 Timothée chapitre 2, le verset 8. Non, le verset 9. Je veux aussi que les femmes, vêtues d'une manière décente avec pudeur et modestie, ne séparent. On ne dit pas ne porte. On dit ne sépare. Quand tu vas dans d'autres versions, le verbe parer veut dire ne s'orne, c'est-à-dire orner. Mettre de l'or sur vous. Parce que le problème avec nos bien-aimés, c'est quoi? Quand il s'agit de bijoux, ils veulent aller dans le dictionnaire Google. Alors je leur ai dit, quand par exemple, même l'écriture de 1 Timothée, chapitre 2, les versets 9 et 10, c'est la même écriture de 1 Pierre. Nous allons lire ça aujourd'hui, pour permettre que je passe par là. 1 Pierre, chapitre 2, 1 Pierre, chapitre 3, le verset 3. Ayez non cette quoi? Ayez non cette
parure. Là-bas, Paul a dit que les femmes ne séparent. Est-ce que vous voyez? Parer veut dire avoir la parure. Pierre aussi a dit, n'ayez non cette parure extérieure qui consiste dans les cheveux tressés, les ornements d'or ou les habits dont on s'est rêvé. J'ai posé la question. La même écriture de Pierre, c'est la même écriture avec Paul. Paul parle de verbe paraître, pardon. Pierre dit parure. Maintenant, il faut aller dans la Bible, rechercher ce qu'on appelle parure. Or, quand nous partons pour voir parure auprès d'Aaron, parure veut dire, Aaron doit mettre le chapeau. Tu vas le bonnet. Écrit ici, sainteté à l'Éternel. Ici, il y a des pierres. De pierres précieuses. Là, il y a de pierres précieuses. Il a des vêtements en tissu. Des trochets. La Bible dit, tout ce que Aaron met sur lui, ça s'appelle parure. C'est-à-dire, quand je vois Aaron, je ne vois pas la personne d'Aaron. Je vois directement ses vêtements. Parce qu'il est habillé trop cher. Je vois des extravagances. C'est-à-dire, je vois des diamants, des chasses. Donc, je vois directement des pierres précieuses. La Bible appelle ça parure. La Bible appelle encore parure pour cette femme que Dieu avait ramassée qui était souffrante. Et Dieu l'a emmêlé de parure d'or. Il a mis l'or sur son nez, l'or au cou, l'or au bracelet, au niveau des pieds, avec des vêtements, avec des cheveux. Dieu a mis l'or sur cette femme. Bien que c'était dans la révélation pour montrer que c'est l'église de Dieu qui est remplie de la gloire de Dieu. Mais on appelle ça aussi parure. Donc on a compris que parure veut dire une femme qui est remplie de bijoux. On comprend, frère. Maintenant, si toi tu viens nous dire non, la Bible défend qu'on puisse porter un bijou, bon, on s'est dit, le terme bijou, peut-être que tu ne l'as pas bien défini. Parce que mes lunettes peut être un bijou. Amen. Mes lunettes. C'est-à-dire, les lunettes que j'ai, si je l'ai acheté à 1 million d'euros, vouloir passer un bijou, parce qu'au niveau de la banque, c'est signalé. Tu ne peux pas voler ça. Mes lunettes peuvent être un bijou. La montre, parce qu'eux, ils portent des montres. J'ai dit, mais la montre. Ah non, la montre, c'est pour regarder l'heure. J'ai dit, mais achète la montre de 5 euros. Mais voilà, si c'est pour regarder seulement l'heure, comme tu as dit, achète de 5 euros. Pourquoi tu achètes la montre de 700 euros? Fendi. Vous connaissez Fendi, non? La montre, c'est bien marqué Fendi. Et puis quand tu prends des pauses, tu es là pour qu'on voie Fendi. Ah, voilà. Parce que c'est un bijou. Il y a une valeur là-dessus. Donc la montre, c'est aussi un bijou, vouloir ou pas. Donc quand tu nous dis, mettre les bijoux, c'est un péché, c'est faux. Tu as menti. La Bible n'a pas dit ça. La Bible parle des parures. Et nous savons ce qu'on appelle parure. Quand la Bible parle des habits somptueux, un habit somptueux. Et en plus, le contexte. Parce que quand Paul dit que les femmes ne peuvent pas mettre l'habit somptueux, mais nous allons demander à Paul, Paul, quand tu as dit ça, tu as dit aussi pour Esther. Esther, c'est une reine. Tu vas lui dire de mettre les habits de 15 euros. Voilà, Esther. Ne va dire à Esther de mettre l'habit de 15 euros. Parce que les habits somptueux, ça veut dire les habits chers. Esther peut mettre les habits chers parce que c'est une reine. Il va les mettre où? Dans leur royaume. Mais quand elle vient à l'église, elle est devenue simple. Paul parlait de gens qui viennent à l'église. Mais vous-même dehors, vous continuez. Ça, c'est très mal comprendre l'écriture. Je suis roi. Je suis Obama. Je dois me présenter devant des présidents. Mais je suis votre frère à l'église. Je ne vais pas quand même m'habiller avec des habits, soi-disant, de 3 euros. Une chaussure de 4 euros. Non. Je veux m'habiller cher, mais ma façon d'être. C'est-à-dire, je ne dis pas que voilà, je suis habillé cher, comme les musiciens du monde. Non. Je viens à l'église, je suis modeste. Le problème, c'est les 3 mots que Paul a utilisés au-dessus. Décence. Décence, pudeur et modestie. Les 3 mots, on doit respecter cela. Soit modeste, soit décente, soit pudeur. Là, tu es bon. Or, la modestie veut dire, j'ai des habits chers, mais vous ne le remarquez pas. Vous ne le remarquez pas. Ce n'est pas que c'est écrit partout vers Tchatch.
J'ai vu un homme de Dieu qui défend le femme de mettre des bijoux, mais lui-même, tout le temps, il est habillé Versace, Fendi, lunettes noires. Mais on s'est dit, maintenant, vous ne comprenez pas les Écritures. Parce qu'il veut ramener une autre pensée là-dedans. Je leur ai dit, nous serons toujours là pour vous dire que la Bible n'a jamais interdit à une femme de porter l'or. Non. Et puis il y a un qui était un aventurier. Il m'a dit, non, nous quand on parle de porter, c'est seulement ici et là. Pas ici. Ici c'est différent. J'ai dit, et sur les sacs? Non, sur les sacs, ce n'est pas son corps. J'ai dit, vous avez un problème. Ça, c'est vraiment réfléchir comme un Moulouba. Voilà. Un Congolais tout fait. C'est très grave. Un bijou reste bijou. L'or reste l'or. Que ça soit sur les sacs. C'est l'or, non? C'est toujours l'or. Si mon sac compte 5 millions d'euros et tout le monde le sait, je ne vais pas l'amener ici à l'église. Parce qu'à l'église, il y a d'autres personnes qui manquent les moyens de transport. Nous allons prendre ton sac, on les met ici. Ici. Nous allons les vendre. Un sac de 5 millions d'euros, tu t'amènes ici à l'église. Nous allons prendre les 5 millions, on met les sacs ici, parce qu'on a besoin d'acheter une sac. Mais le sac de 1 million d'euros, si tu es reine, si tu es roi, la couronne même du roi. Donc c'est comme si vous dites au roi, si tu es notre frère, il ne faut plus mettre votre couronne royale. Ça n'a pas de sens. Parce que c'est un roi, il est obligé de le mettre. Mais là, quand toi tu dis, porter les bijoux, c'est un péché. C'est-à-dire, nous ne pouvons pas avoir une sœur reine. Nous ne pouvons pas avoir un frère roi. Vouloir ou pas. Parce que le roi, il porte toujours soit des chaînettes ou soit des banderoles dessus, qui est en or ou qui est en diamant. Donc vous avez un problème de l'enseignement, frère. Vous ne savez pas les contextes, le où et les quand. Pour ne pas porter les bijoux, ou soit porter les bijoux, mais où. Donc là, il y a un souci. Bon, je ne sais pas pourquoi je suis parti là-bas. Je prie au fait l'écriture des Exodes pour vous montrer que la main droite de Dieu, c'est au fait sa force. Je vais prendre encore l'écriture de Psaume. Psaume, chapitre 44. En tout cas, nous, dans notre évangile de Christ, porter les bijoux, ce n'est pas un péché. Non. Par contre, porter les habits somptueux, toi un pasteur, pour montrer aux fidèles que tu as l'argent, c'est un péché. Vous, les pasteurs qui interdisez les bijoux, mais tu es en habit somptueux. Quand on te regarde, on dit, waouh, quel habillement, c'est comme un musicien du monde, quoi. Ça ne va pas. Psaume chapitre 44, le verset 4. Psaume chapitre 44, le verset 4. Car ce n'est point par leur épée qui se sont emparés du pays. Ce n'est point leur bras qui les a sauvés, mais c'est ta droite, c'est ton bras, c'est la lumière de ta face parce que tu les aimais. Est-ce que vous voyez? Amen. Si je mets ma main droite sur une personne, je ramène la lumière, je ramène l'éclairage. Est-ce que vous voyez ça? Par rapport à cette écriture, la main droite veut dire la lumière. Donc, poser seulement une main, tu n'as pas compris le sens de chaque élément. Très important. Donc ici, la main droite veut dire la lumière. On est d'accord. Je vais prendre encore une autre écriture. Juge chapitre 7. Je vais courir parce que je dois laisser la place aux questions. Juge chapitre 7. Frère Roger, le verset 20. Juge chapitre 7, verset 20. Oui. Les trois corps sonnèrent de la trompette. Oui. Et brisèrent les triches. Oui. Ils saisirent de la main gauche le flambeau. Oui. Et de la main droite les trompettes pour sonner. Oui. Et ils s'écrièrent, épée pour l'Éternel et pour Gédéon. Donc ici, nous voyons la main gauche tient le flambeau, en d'autres termes la lampe. Ça va? La lampe. Tient la lampe et la main droite des trompettes. Oh, trompette, donc trompette, c'est-à-dire ils vont sonner comme ça. Et la lampe, c'est pour éclairer le chemin. Ça va? Sonner des trompettes, c'est au fait crier ou préparer un peuple. Vous voyez ça? Donc la main droite prépare un peuple.
par la parole puissante. Parce que sonner de la trompette veut dire préparer un peuple. Il faut voir plutôt les deux trompettes de Moïse. Si on sonne sans éclat, c'est pour un rassemblement. Si on sonne avec éclat, c'est pour le départ. Donc la trompette, c'est pour préparer un peuple. Dans la main droite, on te prépare à entrer en quelque chose. Et la main gauche te ramène la lampe. Je ne parle pas de la lumière, il y a une différence entre la lampe et la lumière. Le flambeau et la lumière que le flambeau donne. Je ne sais pas si vous voyez ça. Tu peux avoir le flambeau, mais tu n'as pas la lumière. Est-ce qu'on est d'accord ou pas? Je peux avoir le flambeau. J'ai le flambeau, mais je n'ai pas la lumière. Je peux avoir la lampe sans la lumière. La lumière, c'est quand la lampe est allumée. Ah, alors j'ai la lumière. Est-ce qu'on voit la différence? Voilà. Donc, du coup, ici, on nous montre que la main droite est très importante, la main gauche aussi. En fait, ils marchent ensemble, ou elles marchent ensemble. Je vais prendre une dernière écriture. Une dernière écriture, là, maintenant, c'est au fait dans une dernière écriture dans Lévitique, oui. Lévitique chapitre 17. C'est là-bas que nous allons clôturer cette partie de la définition ou la signification de la main droite et la main gauche. Très important. Lévitique 17, frère Roger. Oui. Le verset 27. Tu vas le dire calmement. Lévitique 17, le verset 27. Chez moi, ça s'arrête avec Ah, qu'est-ce que j'ai dit? Ah non, ça doit être 17, 17 alors. Non, Lévitique 17. Ça arrête au verset 16 chez moi. Ah bon? On va voir le verset 17. Dans Lévitique 17. Oui, le verset, même le verset 17, il n'y a pas? Non. Non, attends. C'est quelle écriture que j'ai vue ici? Je vais le prendre rapidement. Alors, je vais prendre une écriture ici, supportez-moi. C'est 14, 27. Voilà, moi je dis 17. Donc Lévitique 14, 27. Lévitique 14, 27. Tu peux commencer à partir du 26. Lévitique chapitre 14 à partir du verset 26. Oui. Le sacrificateur versera de l'huile dans le creux de sa main gauche. Un instant. Ici, nous voulons voir ce qu'on appelle l'onction. Le sacrificateur va faire l'onction sur quelque chose. Qu'est-ce qu'il fait? Il ramène ses deux mains. Maintenant, il prend de l'huile. C'est ça? Il va prendre de l'huile, il met sur sa main gauche. Comme ça. Il met sur sa main gauche. Et puis quoi encore? Le sacrificateur fera avec les doigts de sa main droite, oui, cette fois l'aspersion de l'huile qui est dans sa main gauche devant l'Éternel. Vous avez vu ça? C'est-à-dire, la main gauche sert de réserve. Et la main droite sert de force pour jeter l'aspersion. Vous voyez ça? Mais la main gauche sert au fait de réserve. Donc, une personne qui met ses mains sur une personne ou quelque chose, tu transmets ce qui est la force et le réserve. En d'autres termes, la lumière et la lampe. Matthieu chapitre 25. Vous voyez ça? Oui. Matthieu chapitre 25, les 10 vierges avaient quoi? Ils avaient leur lampe avec l'huile. C'est-à-dire, mais il faut avoir des réserves. Ceux qui n'avaient pas de réserve, ce n'était pas bon. Parce que tout ministre est censé être la Vierge sage. Normalement. Oui ou non? Oui. Tout ministre est censé être la Vierge sage. C'est-à-dire que tu ne peux pas rater l'enlèvement. Non. Mais si tu vois un ministre qui a raté l'enlèvement, comment tu étais ministre toi? C'est impossible. Il n'y a aucun ministre qui va rater l'enlèvement. À moins que tu sois Judas. À moins que tu sois Judas, qu'on avait choisi, mais bon, pour accomplir une mission. Mais tout ministre, parce que tu es censé avoir les dépôts. Si tu as les dépôts, donc tu ne peux pas rater
l'enlèvement. Ce n'est pas possible. Toi, tu donnes, tu es une source. La source ne manque pas d'eau. Mais ceux qui viennent chercher, si tu apportes une quantité, tu vas manquer et tu viendras chercher après. Mais toi, étant homme de Dieu, tu es source. Donc, un homme de Dieu qu'on a imposé le main, l'homme de Dieu a au fait l'onction qu'on a aspergée sur lui. Il a aussi quoi? De réserve. Si tu n'as pas de réserve, ce n'est pas bon ça. Donc, quand on dépose le main, il y a la, donc toutes les promesses de main, de l'imposition de main, vont s'accomplir dans ta vie. Que ça soit de réserve, Dieu va ouvrir ça. Que ça soit l'onction, Dieu va ouvrir ça parce qu'il y a une force. La main droite te donne la force de l'onction. La main gauche te préserve du réserve. Tu as de réserve d'huile parce que tu es une vierge sage. Donc, nous ne pouvons pas imposer le main pour recommander une personne dans quelque chose avec une seule main. Non. Ce n'est pas possible. Dans la Bible, il n'y en a pas. Dans la Bible, partout où nous sommes passés, il y a toujours ce qu'on appelle l'imposition de main. Et j'ai beaucoup aimé l'écriture qu'on a pris de Moïse. Quand on a dit à Moïse, Dieu lui a dit, impose ta main sur Josué, parce que les capacités qui sont en toi doivent venir chez Josué. Impose-lui la main. Mais quand Moïse est venu, au lieu d'imposer la main, il a imposé le main. Pourquoi? Parce que Moïse substitue Dieu. Il remplace Dieu. Il remplace Dieu pour communiquer la grâce de Dieu dans la vie de Josué. Quelle grâce? La grâce qui est en lui-même, Moïse. Parce que s'il avait imposé seulement sa main, c'est-à-dire et les défauts, et les bégayements. C'est vrai ça. Parce que là, tu te communiques à la personne. Mais quand tu substitues Dieu, toi, tu n'as rien à voir dans cette chose-là. C'est Dieu, au fait, dans l'esprit, qui va prendre tes mains pour poser sur la personne. C'est vrai. C'est pour ça que quand nous prions pour une personne, nous prions au nom de Jésus. C'est-à-dire, ce n'est pas moi. C'est au nom de Jésus. Et là, du coup, la personne reçoit la grâce de Dieu par imposition de main. Et ça, vous avez vu ça. Amen. Donc ici, j'ai donné la définition de ce qu'on appelle droite, de ce qu'on appelle gauche. Pourquoi les deux mains doivent être ensemble dans l'imposition de main? Parce que quand nous avons parlé de l'imposition de la main, c'est parce que je voulais prendre tous mes péchés et mettre dans l'animal. Mais imposition de main, la personne qui le fait remplace au fait Dieu. Et ça, vous avez vu ça. Amen. Très important ce que nous disons. Prochainement, nous allons continuer parce que je vais quand même donner, parce qu'il y a des questions. Le bien-aimé voulait poser des questions. Prochainement, nous allons maintenant entrer dans le sorte d'imposition de main. Quand est-ce qu'on impose le main? On n'impose pas le main n'importe comment. J'ai vu quelqu'un, il voulait prier pour la nourriture. Il y avait le foufou, les makaya, les pondous, les madés, nous allons prier. Là, il prend l'arrogance d'un pasteur. Et puis il prend ses mains. Seigneur, et attendez frère, on n'a pas besoin d'imposer le main sur la nourriture. Qu'est-ce que tu veux communiquer là-bas? On n'impose pas le main sur le foufou. Non. Pourquoi tu as imposé tes mains? Il y a même d'autres qui imposent les mains sur les enveloppes. Je veux bénir ces enveloppes. Toute personne qui va recevoir ces enveloppes va voir la grâce de Dieu. Attendez, je vais prier. Seigneur, il impose les mains. C'est parce qu'ils n'ont pas l'enseignement. C'est pas ça la doctrine. La doctrine ne nous dit pas d'imposer les mains sur les enveloppes, sur le foufou, sur l'huile d'onction. Il a pris l'huile d'onction et puis il impose sa main. Sur l'offrande, j'ai vu quelqu'un faire ça. Il prend l'offrande et puis il met devant. Il met ses mains comme ça. Il impose. Il fait imposition de main de l'offrande. Je ne sais pas s'il voulait faire la multiplication. Si seulement ces messieurs là, j'aimerais bien l'appeler parce que ici, si on a l'offrande de 100 €, qu'ils viennent. Comme ça, on joue à bingo avec son onction. Qu'il mette un peu ses mains ici, comme ça, on va faire la multiplication de l'argent. Je serais très content. On n'impose pas le main sur les offrandes, frère. Prie normalement. Parce que nous croyons que la prière sanctifie toutes les choses. Tout est sanctifié par la prière. Mais quand on parle de l'imposition de main, c'est un acte
doctrinale. Mais si on croit déjà que la prière sanctifie, je peux prier sans imposer le main. Je n'ai pas besoin parce que je n'ai pas vu ça dans les Écritures. Je prie, c'est sanctifié. C'est-à-dire s'il y avait quelqu'un ou une personne qui voulait nous mettre une somme d'argent mais qui va détruire l'église, quand nous prions, cette prière sanctifie en fait tout ce que nous faisons ici. Je n'ai pas besoin d'imposer. Quand est-ce qu'il faut imposer le main? Nous allons le voir dimanche. Et c'est comme ça que nous allons entrer en détail. Pourquoi pas expérimenter la puissance de l'imposition des mains. Ça va? Parce que Dieu est avec nous. Tendre Père, merci. Merci Jésus pour la grâce que tu nous accordes en ces moments. Bénis ton peuple qui a compris. Nazakomata ngai, nazakomata ngai, nga nazakomata.